Mathilde, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vérifie les écartements entre les trous qui ont été faits pour voir si les pièces seront bien placées. Vous travaillez sur quoi en fait? C'est un silage. Qu'est-ce que c'est? Ce qui dans un avion, c'est ce qui vient en dessous qu'on appelle les windows. C'est ce qui vient sous les hublots en fait. D'accord. C'est la jonction entre le sol et les hublots. Et donc, quel est votre métier en fait pour occuper ce poste? Moi là-bas, je suis ébéniste, menuisier ébéniste. Et j'avais été recrutée pour de la restauration d'un avion. C'est-à-dire, ils avaient démonté tout un avion et on avait tout déshabillé pour tout rhabiller en plaquage, en cuir et tout ça. Et moi, j'avais été recrutée pour ça. Et au final, je fais de l'aéronautique. Et vous vous y plaisez? Oui, beaucoup. C'est vachement intéressant. Et c'est un avantage pour vous d'être une femme ou un handicap? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on est... j'ai été vachement bien intégrée dans la boîte et c'est, je dirais même presque un atout parce qu'on est vachement beaucoup aidés et voilà, on est dans un milieu d'hommes et je pense qu'ils apprécient avoir des femmes. Il y en a d'autres que vous là dans l'entreprise? Ouais, on est vraiment beaucoup de filles. Ah oui, combien sur l'ensemble de la boîte là? Je sais pas les chiffres, mais je crois que ça doit être dans les 20% ou entre 15 et 20%, je sais pas exactement. Il y a du bruit comme ça tous les jours? Non. Ça vous dérange pas? On est équipés, on a les casques, vous avez les casques, les masques, tout pour se protéger quand même. Et donc vous n'iriez pas travailler dans un magasin de meubles maintenant? Ah non, mais j'ai jamais voulu faire ça. D'accord. Moi j'étais ébéniste plus restauration de meubles anciens. Ah oui, d'accord. Et donc je m'y suis retrouvée ici en faisant... Est-ce que vous continuez ici à faire... la restauration. C'est de la restauration de meubles d'intérieur d'avion, donc c'est des panneaux comme ça, c'est du panneau de fibres, carbone, nid d'abeille et tout ça. Ouais. Mais après c'est tout habillé en plaquage bois. Et pourquoi vous a recruté vous plutôt qu'une autre Qu'est-ce qu'il y avait dans vos compétences qui ont plu en fait? Ça j'en ai aucune idée, il faut demander au RH pour... Alors, parlez-moi un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous avez investi? Pourquoi vous l'aviez fait pendant la crise? Pourquoi vous me dites que vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Pourquoi je l'ai fait pendant la crise? Parce que je pense que c'était le bon moment de le faire avant la crise. Et après, de toute façon, on n'aurait plus droit, avec ces très chers banquiers, à leur générosité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce que vous pensez que le marché revient? Parce que vous aviez un espoir à l'époque, à 5 ans. Quand je dis à l'époque, c'est il y a 1 an. Vous aviez dit que vous pensiez que dans 5 ans, le marché serait de retour. Et là, est-ce que vous pensez revoir vos prévisions ou... Nous, notre marché, il est déjà pour l'année 2013, il est complet. On a clôturé que ça nous est jamais arrivé. On a déjà du marché pour 2014 et certains marchés jusqu'en 2017. Vous avez embauché récemment? On a embauché en 1 an 61 personnes. En 1 an? Oui. Et vous avez des plans d'embauche encore pour les années suivantes? On a encore quelques-uns là qui arrivent jusqu'au mois d'août. On a encore 5 personnes à recruter qui arrivent là dans les 3 prochains mois. Voilà. Et quel type de profil vous recrutez? Ça va de tout, du balayeur jusqu'à l'ingénieur, mais beaucoup plus ingénieur que de balayeur. Et les femmes en proportion? Chez nous, les femmes, il y a une bonne proportion de femmes chez nous. Je ne sais pas si vous avez fait tout le tour de tous les ateliers. Pas encore. Du BE. Mais il y a beaucoup de femmes parce qu'on est un métier avec beaucoup de sensibilité et les femmes ont plus de sensibilité que les hommes. Oui, parce que ce sont des métiers de pointe au niveau de l'art. C'est des métiers de pointe et des métiers d'art. On a 23 métiers différents chez nous. Vous pouvez me les décrire un petit peu? Ça va des ingénieurs jusqu'à dessinateurs, projeteurs, des gens à la certification des produits. Au niveau de l'art? De l'art, on a des selliers, des gaineurs, gaineuses,
comment ça s'appelle, des gens qui font de la marqueterie. Et la matière première, elle vient de tout? La matière première, elle est transformée chez nous. On achète la matière première brute qu'on transforme pour faire les planches nids d'abeilles. Donc tout ça, c'est transformé chez nous. On a un atelier composite très performant avec des femmes aussi qui y travaillent. Il doit être 3 ou 4 femmes là-bas. Les femmes ont beaucoup de place chez JCB. Oui, j'ai remarqué. Donc voilà. Non, c'est bien. Et de tout horizon, on a embauché, on a une DAF qui est chinoise, on a une brésilienne à l'accueil qui est en congé, on a C'est une beaucoup de société nations chez nous. internationale déjà. C'est international. On embauche un Américain qui vient au mois de juin, là, du Texas, Ah ouais. qui est un artiste aussi, un artiste peintre qui fait des trompe-l'œil, parce que il y a beaucoup de choses à faire en faux marbre, voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive du Texas au mois de juin avec toute sa famille. Et c'est vrai que le Gers là a été assez performant parce que des gens qui sont déracinés des États-Unis, qui parlent pas un mot de français, on a appelé moi M. Montaugé, j'ai dit M. Montaugé, et voilà, j'ai des gens, ils sont dans mon bureau, ils voudraient s'installer chez nous. Il m'a dit, mais pas de problème, on va leur faire visiter l'école pendant les congés. Ils ont fait venir les instituts, tout ça. Très, très, très... Très accueillant. Très accueillant. Donc, non, c'est bien. On est dans un petit département qui se bouge beaucoup, je pense, pour la prospérité de ce département. Et qu'est-ce qui fait que vos employés viennent de si loin, du Texas, du Brésil, Parce de qu'on Chine? est une entreprise qui attire les artistes. Oui. Oui, c'est surtout parce que vous avez ce... On a quand même un métier intéressant. On travaille pour des gens assez fabuleux, dont on peut taire les noms. Il n'y a pas de concurrence Si, bien sûr. Si, elle est forte. Forte, je sais pas, mais elle existe. En région? En région, ça doit exister. Il y a les gens de chez JC Airbus qui ont pensé qu'il fallait tuer JCB avant qu'ils naissent pour pouvoir les tuer et qui vivent pas. Donc ça fait partie de la concurrence. Enfin bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, et je suis toujours là. Ouais. Et je pense que dans 10 ans, je serai encore là. Et que certains dirigeants chez Airbus seront plus là. Ça. Vous pouvez couper ça. Salon eBase. Bien sûr, on part vendredi installer notre stand là-bas. On part avec des beaux projets à montrer à nos clients. Ils sont en train de terminer, on pourra en parler que demain, mais vous avez vu un beau produit réalisé Made in JCB, Made in Gers. Ouais, vous nous enverrez des images plus tard. On vous enverra des images plus tard qui prouvent la qualité et la dextérité de tous les compagnons qui composent l'entreprise. Et qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme eBase? Nous, des retombées. Nous, on a déjà quelques rendez-vous prévus avec des clients qui vont nous apporter un peu de travail pour les mois à venir. Et nous, du travail pour les mois à venir, ça se situe, un client qui signe chez JCB, c'est entre 8 mois et 18 mois de travail. En chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut représenter entre 4 millions et 15 millions d'euros. Par client? Par client. Ouais, voilà, donc comme on est encore tout petit, on ne peut pas tous les prendre, on est obligé de sélectionner. Maintenant, on a cette chance de pouvoir sélectionner nos clients. C'est un luxe? Mais on fait du luxe. Tout à fait.